Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage dans ma déco japonaise avec ma geisha, mon nouveau tableau que je vous ai déjà présenté. Merci infiniment pour tous vos commentaires, merci pour tous les compliments, toute la gratitude que vous m'envoyez, vous m'avez envoyé et que vous m'envoyez à chaque partage. Merci pour... vraiment tous ces commentaires pleins d'amour, plein de gratitude. J'ai pas de mots tellement vous me touchez, tellement vous m'avez vraiment, mais c'est incroyable. Voilà. Merci infiniment. Alors, je peux pas répondre à tout le monde. Je like, je lis tout. Je fais de mon mieux. Mais en tous les cas, je les lis tous, sachez-le, d'accord? Donc, installez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Installe-toi sur ton lit, sur ton canapé, avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux, une couverture, une tisane, un chocolat chaud, ce que tu as envie, une petite boisson qui te fait plaisir. Allume une bougie, allume de l'encens. C'est un moment de partage, c'est un moment d'apaisement et c'est un moment de soin énergétique aussi, puisque toutes mes vidéos sont 2 en 1, c'est-à-dire qu'à travers ma voix, tu as mon magnétisme qui passe, d'accord? Donc je sais, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages qui me disent que ça les apaise, que ça les endort. Alors ça, c'est super pour les gens qui sont insomniaques. Je vous aide à dormir et je vous aide à vous apaiser et à vous relaxer. Voilà. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. J'ai bien entendu votre appel. J'ai eu des commentaires en disant Angèle, tu nous manques. Je sais que tu es en pleine... voilà, je suis occupée avec mon rééquilibrage alimentaire, mon sport, etc. Mais je ne vous oublie pas, mes petites étoiles. Donc je suis présente, je suis là et on va faire une guidance ensemble. D'accord? On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, alors je vais me prendre ma petite tisane là pour m'apaiser et c'est une yogiti, il y a un message. La compassion est la source du pardon. Donc j'entends qu'il va falloir que vous pardonniez, que vous vous pardonniez, que vous pardonniez à quelqu'un, que vous fassiez preuve de compassion. Hein. C'est la source aussi qui vous le demande et c'est la source du pardon, la compassion. Voilà. Alors, je vais régler mon... J'ai l'impression que l'écran n'est pas droit. Et comme vous savez que je suis un peu perfectionniste, légèrement. Voilà. Alors, je vais vous montrer, je me suis fait un cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé de cette créatrice qui fait des bagues sur mesure, qui fait des bracelets, des colliers. Vous pouvez aller la voir. Elle a son Instagram. C'est Miss Tigraine. Et c'est Carole. Vous pouvez lui envoyer un message sur Instagram si vous êtes intéressé. Moi, c'est une bague que j'ai commandée, qu'elle a fait à mon doigt, sur mesure, et c'est une pyrite. C'est cette pierre-là, vous voyez, cette pierre-là que j'ai sur ma table, qui aide à la concentration, à l'ancrage, à la créativité. Enfin, ça a plein de vertus. Et donc, je lui ai commandé cette bague en argent. Toutes ces bagues sont en argent. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Voilà, donc vous contactez Carole si ça vous intéresse sur Miss Tigraine sur Instagram. J'ai mis le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Vous pouvez la contacter de ma part. J'ai aucun intérêt, excusez-moi, je suis en pleine digestion. Ça se fait pas, je vous ai encore ôté au nez. Vous pouvez la contacter de ma part, ça fait toujours plaisir de savoir que c'est grâce à moi qu'elle a quelqu'un qui vient vers elle. J'ai aucun intérêt financier, hein, sachez-le. Alors oui, elle m'a fait un prix pour la bague, mais sinon, voilà, j'ai aucune commission ou quoi que ce soit. Donc bon, la moindre des choses, c'est que je vous parle de ces magnifiques bijoux parce que je les adore. Et voilà. Bon. Alors, on va commencer par voir. Alors, j'ai rien préparé comme d'habitude. Hein. C'est un peu à l'arrache. Mais comme j'ai entendu votre appel,
Et ben, je me suis empressée de faire une vidéo après manger, après dîner, pour que vous puissiez avoir votre votre petite capsule de somnifère. Je rigole, mais oui, votre petite dose de magnétisme. Alors, je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne durant cette guidance. Ok? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, ça parle. On a une carte qui est tombée, c'est l'ange de la régénération, restauration, repos et nature. Alors, tu as certainement besoin de repos. Les anges te disent qu'il faudrait que tu ailles en pleine nature te ressourcer. On te dit que tu vas te restaurer. Tu vas vraiment te remettre sur pied, j'entends. D'accord? Prends du temps pour toi, repose-toi, t'en as besoin. C'est important. Et va en pleine nature. Je sens que tu devrais aussi purifier tes pierres et toi-même avec de l'eau de source. Alors, dans la nature, si tu en as une près de chez toi, bah, tu as de la chance. Sinon, bah, alors ce que j'entends, c'est un petit peu loufoque, pas loufoque, mais voilà, on me dit qu'il faut que tu prennes, si tu n'as pas de source près de chez toi qui coule naturellement, de prendre une bouteille d'eau de source et quand voilà, ce que j'entends, hein, c'est en canalisation, tu prends ta douche normale, tu peux te purifier avec du gros sel et te rincer, etc., te laver avec ton gel douche, enfin ce que tu veux. Et à la fin, tu te rinces. En fait, à la fin, quand tu es rincé, quand tu n'as plus de savon sur toi, tu prends une bouteille d'eau minérale de source. Alors, c'est mieux de montagne. Et tu la passes des pieds à la tête, c'est-à-dire tu la verses au-dessus de ta tête jusqu'à tes pieds, d'accord? Tu prends une bouteille. Tu vas me dire, Angel, ben oui, mais une bouteille d'eau, voilà, ça te fait tout le corps. C'est ce que j'entends, d'accord? C'est quelque chose que je n'aurais pas pensé et que je vais faire, du coup, hein, c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. Et puis, on vous dit qu'il faut vraiment aller en pleine nature, vous ressourcer et il faut vous reposer. Vous avez besoin de repos. Alors, mais on vous dit que vous allez vous régénérer. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Je vais déjà mettre l'ange de la régénération, voilà, à côté de Bouddha. Voilà. Et puis, je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous mes guides, tous les êtres de lumière, merci de nous passer des messages précis, ça saute. Et c'est la carte confiance intérieure qui me fait toujours penser à Maman Marie. Je sens et je ressens que Maman Marie est avec nous pour cette guidance. Tu en avais besoin, tu avais demandé un signe de Maman Marie, tu l'as à travers cette carte. Et on te dit qu'il faut que tu te fasses confiance intérieurement. Écoute ton cœur, écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition. Tu ressens les choses, d'accord? Et fais-toi confiance, c'est très très important. Écoute-toi. C'est la carte 2, ça parle de couple. Hein. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire ce soir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... J'ai acheté encore 2 oracles pour la chaîne. Je n'arrête pas. C'est incroyable. Mais bon, c'est pour le travail, entre guillemets. C'est pour vous aussi, mes petites étoiles. Donc je vais commencer, je suis en train de réfléchir par lequel je vais commencer. C'est des oracles qui sont avec les énergies de mon tableau, hein, la geisha d'amour. C'est donc asiatique. Voilà, cet oracle, donc c'est le Yi King. Alors, je vous confie quand même que c'est la première fois que je vais l'utiliser. C'est des symboles que je ne connais pas, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc je vais garder le petit bouquin à côté de moi, hein, pour pouvoir vous dire ce que ça représente, parce que les cartes sont vraiment, voilà, c'est des
comme des estampes japonaises avec des barres là, hein, les symboles japonais là. Et comme je ne connais pas les symboles encore, je vais voir avec vous avec le petit bouquin. Mais j'étais appelée à aller... Pardon, excusez-moi. J'étais appelée, mon chakra de la gorge, il a du mal. Il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer là. Quelqu'un qui a un truc à la gorge. Excusez-moi, c'est pas bien de toucher dans le micro, mais... Donc j'ai été appelée à me rendre dans un magasin qui n'est pas tout à côté de chez moi. Je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas. Et mon guide m'a dit, t'inquiète pas, tu comprendras. Bon, je suis arrivée là-bas, j'ai vu cet oracle-là, que je n'avais jamais vu. Et j'ai vu aussi celui-ci, qui est Yin Jing de l'amour. Donc, ils se complètent. Et donc, c'est deux oracles de deux auteurs différentes, de deux éditions différentes. Mais, vous voyez, il y en a un qui est blanc et l'autre qui est noir. Donc, le yin et le yang. Et c'est vraiment ce qui m'a... Enfin, je savais que j'étais là pour ça, en fait. Vous voyez, donc je les ai achetés parce qu'avec ma geisha d'amour, c'était certainement cette énergie-là, cette énergie de geisha, qui m'a appelée à aller dans ce magasin. Alors, on va voir ensemble. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc, vous voyez, là, ça, c'est tous les petits symboles qui existent. Et on a la terre, le vent, le feu, le lac, la montagne, l'eau et le tonnerre et le ciel. Voilà, donc il y a plusieurs catégories. Ça se présente comme ça. Bon, donc on va découvrir ensemble un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire, qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message à travers ces très très beaux oracles. Regardez la couleur du dos de la carte qui va parfaitement avec ma déco, c'est juste incroyable. Bon, allez, c'est parti. On me dit, Angèle, tu n'as pas baissé ton téléphone, on veut voir la table, on veut voir ta boule de cristal. Oui, j'entends. Par contre, je vais essayer que ça ne tombe pas. Et je veux pas couper la tête de Bouddha. Voilà, normalement, vous avez tout là. Alors, attendez, parce qu'il y a du monde au balcon là ce soir, excusez-moi. Faut pas que ça soit trop... Voilà. Bon, alors, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, ça parle, ça y est, ça commence. Donc on y va à tâtons parce que comme je ne connais pas encore les symboles comme je vous ai expliqué, on a ici la carte 14. La carte 14 dans le tarot de Marseille, ça représente la tempérance. Donc pour moi déjà, première chose, j'y vais à l'intuition, je laisse parler mon intuition. Je ressens qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Peut-être il va y avoir quelqu'un qui va mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, c'est une expression, dans le sens où il y a quelque chose qui devrait... ça parle peut-être de réconciliation ou de discussion pour améliorer une situation. D'accord, avec la tempérance. On va regarder ce que le bouquin nous dit. Donc c'est la carte 14, on a dit. Hein. Alors, on parle de la grande richesse. Vous voyez, c'est la grande richesse. Donc ça parle de prospérité, d'argent qui arrive, de quelqu'un qui a une très très bonne situation financière. Alors, au-dessus, feu, en dessous, ciel. Je lis ce qui est marqué. Feu dans le ciel, tout est illuminé. Donc, feu dans le ciel, tout est illuminé, ça me parle de, comment dire, d'avoir la lumière sur une situation, sur quelqu'un, sur un amour, sur une situation ou un secret, j'entends. D'accord ?
Examinez l'utilisation du pouvoir en vous et chez les autres. La personne extraordinaire n'a pas besoin de bravade pour briller. La personne extraordinaire n'a pas besoin de bravade pour briller. Je dirais qu'on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour que vous puissiez réussir. J'entends que vous devez avoir confiance en vous, en votre pouvoir intérieur. On est tous nés avec des pouvoirs, avec des dons, avec tout plein de choses. On a le divin en nous, sachez-le. On est capable de grandes choses. D'accord ? Il faut juste en prendre conscience et se faire confiance. Ok ? Donc, j'entends qu'il y a une situation financière qui devrait s'arranger. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans une impasse. Vous vous tracassez pour votre situation financière. Mais j'entends que ça devrait s'arranger. On vous demande de vous faire confiance, de vraiment passer à l'action aussi pour vous sortir d'une situation dans le sens « aide-toi, le ciel t'aidera ». Tu as tout en toi pour réussir. Ok ? Alors, on va continuer. J'essaye de pas... Voilà, parce que il faudrait pas que vous ayez une vue plongeante dans mon décolleté. Mais je crois que c'est trop tard, hein, tant pis. Bon, on est entre femmes, hein, en grande partie. Il y a beaucoup de féminines, heureusement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, tous les anges, les archanges, mes guides, merci. Vous voyez, ils parlent. Hein. Cet oracle, c'était le dernier. L'autre aussi. Ils m'attendaient tous les deux dans ce magasin. Ça a été vraiment comme une évidence. Alors, on a la carte 40. Ça peut parler de votre âge ou de son âge. Ça peut parler d'un département. En tous les cas, le chiffre 40. Bon. Je vais reprendre une gorgée. On est entre nous, on prend le temps, hein, mes petites étoiles. Hein. Je suis là, je prends le temps de regarder avec vous. J'apprends en même temps que vous. Ça me fait penser à mes petits moments que je passais avec ma tata Yvonne. Elle va très bien, vous inquiétez pas. En parlant de ça, vous m'avez demandé des nouvelles. Attendez, parce que je me rends compte que... des nouvelles de Brigitte. Brigitte va super bien, elle s'est rétablie. Pour tout vous dire, j'ai investi, je l'ai déménagée. Brigitte a déménagé, ma tortue. Mais pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne, vous mais de qui elle parle? Brigitte, c'est ma petite tortue que j'ai sauvée, que ma fille m'a ramenée. Et donc, elle n'était pas bien. Bon, bref. Donc, je l'ai changée d'aquarium. J'ai investi. Elle est passée du studio aux 5 pièces, vous voyez, grosso modo, ou 6 pièces. Vous voyez un peu la proportion. Donc là, elle est super bien. Je lui ai mis du beau sable. Je lui ai mis Alors, il y a une statue de Ganesh dans son aquarium. Il y a une espèce de grande montagne où elle peut passer en dessous comme une maison. Elle a... Qu'est-ce que je lui ai mis? Enfin bon, elle est vraiment au top. Elle a repris du poil de la bête, comme on dit. Pour vous dire, elle danse la samba. C'est-à-dire que j'ai une tortue jusqu'à présent qui ne savait pas nager. Vous allez me dire, une tortue d'eau qui ne sait pas nager, Angel? Oui, je vous assure, on était morte de rire avec ma fille, mais c'était même triste parce que on l'a récupérée dans un état tel qu'elle était dans un tout petit aquarium et certainement maltraitée, mal entretenue, mal soignée. Donc elle s'était habituée à juste ramper sur le sable et ne pas bouger, faire 3 pas et voilà. Là, elle se retrouve dans un grand aquarium et elle était toujours au fond du sable comme ça, elle n'osait pas avancer. Et donc, certainement qu'elle avait peur puisque c'était l'inconnu. Et là maintenant, quand on s'approche de l'aquarium, bon maintenant elle nous connaît bien. Hein. Elle sait que quand on s'approche, c'est pour venir lui parler, mais aussi lui donner à manger. Donc quand elle nous voit, elle bouge et elle commence à danser la samba. C'est-à-dire que je prends le pot jaune de nourriture, je fais comme ça le long de l'aquarium et elle suit le pot jaune, vous voyez, et elle danse, elle nage. Alors maintenant, elle nage. Alors au début, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, on s'inquiétait parce que quand
elle bougeait pas, elle restait au fond, puis elle n'arrivait pas en fait à aller respirer à la surface et elle n'arrivait pas à nager. Maintenant, elle nage. Donc, elle danse la samba et elle nage le long de l'aquarium. Je lui fais faire son cardio comme moi. Tous les jours, matin et soir, 2 fois, je lui donne à manger. Donc, matin et soir, elle fait son cardio et elle danse. Elle fait sa zumba. Elle fait la zumba. J'ai une tortue qui fait la zumba matin et soir. Donc, elle est en pleine forme. Elle a dégonflé. Elle a retrouvé sa vitalité. Voilà, tout va bien. Bon, par contre, je pense qu'à nettoyer, ça va être une grosse galère parce que je vais passer d'un petit aquarium que je pouvais mettre nettoyer dans l'évier à un aquarium qui fait 80 cm de long. Donc clairement, ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Bon, alors, j'en étais là, après avoir parlé de ma tortue Brigitte. Et comme vous m'avez demandé des nouvelles, il fallait que je vous en parle. Donc, elle vous fait un bisou. Alors, la carte 40. On vous parle de délivrance. Donc, il va y avoir une délivrance, une situation qui va vous délivrer. Vous allez vraiment vous sentir apaisé et beaucoup mieux, quelle que soit la situation. D'accord ? Au-dessus, c'est le tonnerre. En dessous, c'est l'eau. Donc, on a le tonnerre au-dessus de l'eau. La pluie arrive enfin. Il y a quelque chose qui arrive que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être, vous voyez, là, ce paysage était en pleine sécheresse et on attendait la pluie. Vous allez vous dire, bah oui, d'habitude, on attend le soleil. Mais là, c'est comme si, vraiment, c'était vital. Il y avait besoin de pluie pour que la terre se nourrisse et que la végétation puisse pousser. Les légumes, les fruits, etc. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose que vous n'attendiez plus qui arrive enfin. Et qui va vous permettre d'avoir l'abondance financière. Enfin, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive enfin, que vous attendiez. Ça peut être aussi une communication en amour, ça peut être une rencontre, ça peut être plein de choses. Vous l'adaptez, c'est général, d'accord ? Donc, la pluie arrive enfin. C'est aussi comme si la pluie venait... comment dire, arroser quelque chose qui était en feu, vous voyez, quelque chose qui était peut-être quelque chose qui vous brûlait, quelque chose qui vous faisait mal, j'entends. L'orage nettoie l'air et rafraîchit la terre. La délivrance est à portée de main. Occupez-vous des affaires nécessaires avec la plus grande promptitude, tandis que la chance approche. Donc, on vous dit qu'il y a vraiment un grand changement, quelque chose qui arrive, qui va vraiment vous délivrer. Ok ? Alors, on va continuer. Ah bah dis donc, whoop, ça parle. Hein. Là, on a la carte 49. Peut-être votre âge, son âge. Alors, carte 49, on vous dit quoi avec la carte 49 ? Donc, c'est la révolution. J'entends, moi, là, maintenant, avec les 3 cartes, j'entends que certainement, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment depuis 2 ans. D'accord ? J'entends qu'il va y avoir enfin une délivrance. Il va y avoir des vérités. Il va y avoir des choses qui vont ressortir à la surface. Ok ? Révolution. Au-dessus du lac, en dessous, le feu. Bon. Feu dans le lac, la bataille de la lumière et de l'obscurité. Bon, on a compris. Il y a vraiment, là, c'est général, par rapport à la situation actuelle depuis 2 ans, vous savez, je ne vais pas en parler, hein, vous êtes au courant. Voilà, il va vraiment y avoir la lumière sur l'obscurité. Donc clairement, il va y avoir des... comment dire, des mensonges et des manipulations et des choses cachées qui vont voir le jour, qui vont remonter à la surface. La vérité prend l'escalier, le mensonge l'ascenseur, mais la vérité est en train de rattraper l'ascenseur, est en train de rattraper le mensonge. Ok ? Donc il va y avoir des découvertes par rapport à cette situation depuis 2 ans, mais pas que. Ça peut être aussi par rapport
par rapport à quelque chose, n'importe quelle situation, c'est général, qui est obscur chez vous, aux alentours de chez vous, enfin dans votre situation, dans votre vie, quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui va être mis au grand jour. Vous allez découvrir quelque chose, d'accord? Vous allez avoir une révélation, j'entends. La lumière du feu lutte pour s'élever vers le haut, tandis que l'obscurité du lac tire vers le bas. La lumière et l'obscurité semblaient être déterminées à la destruction mutuelle. Oui. Cependant, ce qui semble être une révolution contre l'ordre naturel peut en réalité être sa réalisation. Donc peut-être que cette situation depuis 2 ans que l'on vit, qui est difficile, etc., etc., c'est certainement et peut-être un mal pour un bien. Donc il va y avoir une révolution, il va y avoir quelque chose qui va... J'entends que la nature va reprendre l'ordre des choses, les choses vont se remettre à sa place, l'univers va remettre les choses à leur place. D'accord? Il y a quelque chose qui était contre nature qui va être replacé à sa juste place. Ok? Peut-être que justement j'entends qu'il y a des choses qui ont été faites artificiellement. La pluie, le soleil, enfin voilà, je ne vais pas en reparler, vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Et donc là, clairement, il semblerait que l'ordre naturel reprenne les choses en main. Bon. J'entends aussi que vous devez être naturel, ne pas en faire des tonnes, restez vous-même. D'accord? Bon. Est-ce que je prends une 4e carte, mes guides, ou est-ce que je passe à l'autre oracle? J'entends. Allez, encore une carte. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Bon, là, il y a trop de cartes. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Il y a une carte qui s'est retournée. Il y a 2 cartes. Bon, bah, je vais prendre les 2. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit avec ces 2 cartes? On a la première carte qui s'est retournée, c'est la carte 12. Moi, ça me fait penser à l'Arc de Triomphe. Ça me fait penser à une porte qui s'ouvre, enfin, une ouverture dans quelque chose de solide, d'un bloc en fait de pierre. Vous voyez, hein, je suis en train de vraiment de canaliser, je suis vraiment en train de parler en intuitif. C'est comme si là, il y avait aussi comme un pont. Il y avait une délivrance, on vous l'a dit, une révolution. J'entends la place de l'étoile. Hein. Il y a la place de l'étoile, mes petites étoiles. Il va se passer quelque chose à la place de l'étoile. Il va y avoir une manifestation, il va se passer quelque chose, je ne sais quoi. Peut-être qu'il va y avoir une prise du monument, je ne sais pas. En tous les cas, oui, j'entends ça. Bon, on va regarder ce que l'on nous dit. Et on a la carte 13, hein, d'accord? Mais celle-ci me parle beaucoup. Il y a vraiment comme s'il y avait une ouverture enfin, là. Un pont, donc une solution. Quelqu'un qui vous rejoint, j'entends. Alors, la carte 12. La carte 12. Alors, c'est marrant parce que moi, je sens qu'il y a une ouverture et un pont et une délivrance. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va comme une transition. Et là, on parle de stagnation. Alors oui, ça stagne, il y a eu une stagnation. Il y a peut-être quelque chose qui ne bougeait pas. Au-dessus du ciel, en dessous de terre. Au-dessus ciel, en dessous terre. Il y a des choses cachées dans le ciel qui se passent, il y a des choses cachées sous terre. Bon. Ciel et terre ne s'unissent pas. La stagnation conduit à la stagnation. Lorsque la rigueur et l'obscurité l'emportent, même les meilleurs peuvent se retirer de la société pour éviter qu'elle ne les corrompe. Cette passivité peut se transformer en stagnation et la volonté de combattre, ça ne nuise. Là, je ressens qu'on est en pleine transition.
C'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe, il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont stagner. Je ressens que les autorités, les gens de pouvoir, pour ne pas les nommer, sont en train de se demander comment faire maintenant, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être révélées, que on n'ose plus avancer ni reculer, qu'on est dans une situation délicate vis-à-vis du monde entier, d'accord? Et on vous dit, il y a peut-être même, je dirais, il va peut-être même y avoir une démission au gouvernement, j'entends. C'est rare que je parle de ça sur ma chaîne, mais là, je suis appelée à en parler. Ok. Alors, ensuite, on a la carte 13. La carte 13, c'est l'union entre les hommes. Là, clairement, la guidance tourne par rapport à ce qui se passe dans le pays, par rapport à ce qui se passe dans tous les pays, dans l'univers, sur la Terre Gaïa. Clairement. Hein. L'union entre les hommes. La force de personnes qui se regroupent, qui sont solidaires, fraternelles. C'est ça qui va apporter une délivrance, une solution et la lumière. Réellement, une libération. Il y aura une révolution, moi je vous le dis. Alors, l'union entre les hommes. Alors ça peut parler aussi, on repart dans le sentimental, d'une union entre deux personnes. Dans une histoire d'amour qui stagnait, hein, qui n'avançait pas. C'est-à-dire que la personne, là aujourd'hui, elle n'avance pas, elle recule pas, mais elle bouge pas. On vous dit quand même qu'il y aura une union, malgré tout. Au-dessus du ciel et en dessous de feu. Feu en dessous du ciel, unité entre... Non, pardon, je vous dis des bêtises. J'ai encore... Vous voyez, parfois j'ai des mots qui ressortent alors que c'est pas ce qui est écrit. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'aurais dû me laisser parler et il y aurait eu certainement des mots qui seraient sortis. Unité dans la diversité. Donc j'entends qu'on va tous être unis, que les diversités et peut-être même les opposés vont s'unir pour une même cause. Ok. Un feu qui brûle à ciel ouvert peut être vu de loin et si les conditions sont optimales, le feu attirera les alliés, des alliés et des âmes semblables. Oh là là. Alors moi, ce que j'entends là, il y a un feu de passion entre deux êtres, donc ils sont très très attirés. Mais il y a aussi par rapport à la situation actuelle gouvernementale au niveau national et au niveau international et planétaire, j'entends là qu'il va y avoir des feux, des incendies et on les verra de loin. Quelque chose de... C'est pas un petit feu de... Vous voyez, c'est pas juste un petit truc, hein. Là, c'est vraiment, j'entends des hectares, enfin... Alors, ça peut être... J'entends que le départ... Il y a déjà eu un feu qui m'a vraiment ému au plus profond de mon cœur, qui m'a même fait pleurer quand je l'ai vu. C'était le feu à Notre-Dame de Paris. Ça a été un moment pour moi, rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Ça a été émouvant, ça a été... Ce jour-là, pour rien vous cacher, j'ai dit, il va se passer quelque chose de grave. C'est le début de quelque chose de grave. Et voyez, j'ai des frissons, on me confirme. Donc ça a été le début. Mais là, j'entends que ça va être la fin. La fin va être comme le début, ça va se terminer par des feux. Des feux qu'on verra de loin, comme Notre-Dame de Paris. C'est quelque chose d'immense, quelque chose de grand. Bon, comme vous le savez, en général, je ne me trompe pas et ça arrive dans les jours qui arrivent. Bon, j'ai des frissons, j'espère me tromper, mais il va y avoir des incendies. Il va y avoir quelque chose de... Oh là là, j'ai des frissons. Bon, ça aurait pu être un peu plus gai ce soir, hein. Je ne sais pas les guides. On va passer dans l'amour, je pense que ça va être mieux. Je vais prendre mon oracle que j'ai acheté, hein, l'opposé de... Là, celui-ci, c'est un oracle donc qui est noir. Et là, on va passer l'oracle blanc, d'accord? Donc, normalement, ça va être des énergies un peu plus... Donc, c'est dans l'amour, c'est un spécial amour. Ça va être plus lumineux, j'ose espérer. Mais en tous les cas, je dirais que c'est pas négatif parce que l'ombre met en valeur la lumière et la lumière en valeur l'ombre. Vous voyez, ça se complète. Là, il va y avoir des révélations.
Il va y avoir de la lumière, on vous l'a dit. Il va y avoir des feux qui vont être allumés partout. Il va y avoir un incendie, il va y avoir des incendies, des choses... oh là là, je les vois loin. La fumée, les flammes, je vois très très loin. Quelque chose qui est haut, on vous le dit, qui va se voir de loin. Bon, ok. Et j'entends que il va y avoir une célébration dans l'amour, dans la lumière, internationalement. Tout le monde va allumer une bougie. J'entends ça. Symboliquement, tout le monde allumera une bougie à son balcon. La terre sera illuminée d'amour, illuminée de lumière. C'est magnifique ce que j'entends là. Bon. Alors, on va prendre l'autre oracle. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de le prendre. J'étais là-bas, j'ai dit, je prends que le blanc. J'avais envie de prendre que le blanc. Puis on me dit, non, Angel, tu prends aussi le noir. L'un ne va pas sans l'autre. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes auteurs, encore une fois. Mais ils étaient l'un à côté de l'autre. J'ai oublié de mettre le petit livret. Je vais le ranger. Allez, c'est parti avec le yin. Alors, attendez. Le yin-jing. Le yin-jing de l'amour. Comme vous le savez, j'ai déjà du mal à parler anglais. Alors, japonais ou chinois, hein, c'est même pas la peine. Bon, moi, je vous fais rire. Alors, voilà. Je fais attention, là. Voilà. Alors, on a le yin et le yang. C'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Il y en a une qui s'est retournée. Je prends seulement celle qui se retourne ou celle qui tombe. Et on a le conflit. Donc, il y a bien eu un conflit. Il y a bien un conflit. Quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. Quelqu'un qui va passer des étapes. Il y a des étapes à passer. J'entends là, j'entends un jeu de quilles. Hein, vous voyez, c'est comme s'il y a quelqu'un qui arrive dans un jeu de quilles, comme un chien dans un jeu de quilles, et qui va tout bouger là. Vous voyez, il y aura comme s'il y a des choses, les quilles vont tomber. Il y a vraiment quelque chose là qui va faire tomber les cartes, tomber les quilles. Il y a vous voyez là, c'est un jeu de damier. Hein, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui va passer des passages jusqu'à votre cœur. Là-bas, il y a un cœur. Quelqu'un qui a décidé de foncer sur votre cœur. Quelqu'un qui a décidé, malgré son conflit intérieur mental, parce que le mental, c'est aussi ce qui fait le conflit intérieur, qui va foncer vers vous, vers votre cœur, comme une boule de flipper, j'entends maintenant. C'est comme une boule de flipper qui roule, qui roule. Nanana. Bon, je vous laisse aller voir cette chanson hein, sur YouTube. Comme une boule de flipper. Et il y a des paroles qui vont vous parler, j'entends. Bon, comme je ne sais pas chanter, je ne vais pas chanter, sinon il va neiger demain. Neiger ou pleuvoir. Bon, allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'aimerais bien apprendre à chanter parce que la voix, c'est un muscle. Hein. J'aimerais bien apprendre à chanter pour vous chanter une belle chanson, mais j'ai pas ce don-là encore. Alors, on a le vent. On a le vent, donc c'est comme s'il y avait un coup de vent, un coup de nettoyage, là, énergétique. Quelqu'un qui a décidé de balayer le passé, quelqu'un qui a décidé de se purifier et de souffler sur tout ce qui n'est plus bon. Un peu comme... alors, ce qu'on me montre comme image, vous savez, quand on dessine, je sais pas, bon, moi, je suis habituée, hein, je dessine, mais par exemple, on dessine quelque chose au crayon sur une page blanche, puis on s'est trompé et on gomme.
D'accord? Et sur le papier, donc ça a gommé, ça a effacé, mais il reste les petits bouts de gomme. Vous savez, les petites... Et pour enlever ces petits bouts de gomme, ces petits résidus, eh ben on souffle. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir un coup de vent sur les résidus de choses amères, des choses que vous avez du mal à accepter, à pardonner. D'où la tisane, on vous dit qu'il faut faire preuve de compassion pour pouvoir pardonner. Hein? Et ça parle, en plus de ça, non mais c'est juste incroyable, la compassion est la source du pardon. J'avais compris le souffle du pardon. Mais là, on pourrait le dire, la compassion est le souffle du pardon qui va balayer, dégager tous ces petits résidus sur cette belle page blanche où vous avez l'opportunité de recommencer à dessiner sans vous tromper ou à écrire. Donc c'est vraiment là une nouvelle chance dans un amour ou dans une vie pour un nouveau départ. En franchissant bien sûr des étapes jusqu'au cœur, jusqu'à l'intérieur de vous. C'est votre cœur qui... En fait, le chemin, c'est votre cœur. Le but, c'est le cœur. Le but, c'est l'amour. C'est d'atteindre votre cœur. Cette personne a un but. Son but, c'est d'atteindre votre cœur et d'arriver jusqu'à votre cœur, au plus profond de vous. Alors, on continue, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bah là, je suis en train de battre avec le livre. Tout va bien, Angel. Je me disais, c'est bizarre. Bah oui, j'étais en train de battre le livre avec les cartes. C'est n'importe quoi. Ah là là, il y a peut-être un livre qui est à l'intérieur de vous, qui demande qu'à sortir, à jaillir. Comme moi, par exemple, qui n'arrive pas à écrire mon livre encore, mais ça arrivera au bon moment. Donc oui, j'ai pas encore pris les guidances privées. On m'a demandé, on n'arrête pas de me demander. Je ne fais pas de guidance privée pour le moment. Et quand j'en ferai, je vous avertirai. D'accord? Alors, c'est incroyable, parce que là, on avait le jeu de dames ou d'échecs. On l'a encore ici, et on a le jeu de l'amour. Regardez. Le jeu de l'amour, c'est vraiment là, pour moi, un jeu entre vous. Vous vous cherchez et vous allez vous trouver, j'entends. Ok. Le masculin, l'énergie masculine, retrouve la féminine. Retrouve ou trouve, hein, si vous ne connaissez personne, s'il n'y a personne, voilà. Donc on a la carte 6, la carte 57 et la carte 35. Du reste, je n'ai même pas regardé dans le petit bouquin. On va quand même regarder parce que, comme c'est complexe, hein, ces schémas, moi je le joue vraiment à l'intuition, mais on vous parlait de conflit tout à l'heure et le message était pour la carte 6. Nous colorons généralement l'amour de rêve et d'imagination, de prétention et de croyance. Nous l'empêchons ainsi d'exister ou le conditionnons au point de le... Attendez. De le quoi? Attendez, j'ai pas la page. Alors, au point de le déformer. Est-ce votre cas? Regardez comment vous avez manipulé votre amour. Regardez comment vous avez manipulé votre amour. Donc, il y a eu manipulation. Il y a quelqu'un qui va contre son cœur, mais là, qui a décidé d'écouter son cœur. Ensuite, carte 57. Alors, carte 57. Ce soir, Angel, elle est obligée de prendre les bouquins. Je suis désolée, mais voilà, parce qu'il y a des schémas que je ne connais pas encore. Je vais les apprendre peut-être, mais le vent. Cette carte vous invite à considérer l'existence, tout ce qui vous arrive, toutes les choses de la vie. Observez-les directement comme de simples faits, sans étiquette, sans dire que cela est juste ou injuste. Bon, attendez. Bon, je vais y arriver d'une main. Bon ou mauvais. Laissez de côté l'esprit et son jugement constant. Donc là, on vous dit encore une fois qu'il faut vraiment écouter votre cœur et non votre esprit, non votre mental.
Il y a quelqu'un qui va mettre de côté son mental, qui a enfin compris qu'il fallait écouter son cœur. D'accord. Carte 35. Alors, carte 35, donc le jeu d'amour. Je vous disais que vous cherchez l'un et l'autre. Il y a un jeu entre vous. Le présage est favorable. Il parle de progression. Enfin, vous avez compris que l'amour est un jeu. Rien en vous ne l'empêche plus d'arriver. Donc, rien en vous va empêcher cet amour d'arriver. Vous avez enfin compris qu'il fallait jouer, s'amuser, s'aimer tout en s'amusant. Peut-être prendre les choses un peu moins au sérieux et moins mettre la pression à votre autre. Un peu s'aimer comme des enfants. Il y a une chanson qui est comme ça, s'aimer comme des enfants. Ils s'aiment comme des enfants. Non, 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 non. C'est ça, hein. Ils s'aiment comme avant. Ouais, je sais pas, hein, je connais pas les paroles, mais c'est ce qui me vient comme ça. Donc là, voilà, tout simplement, il faut que vous laissiez parler votre enfant intérieur. Il faut que vous retrouviez votre spontanéité, votre innocence en amour. D'accord? Et arrêtez de comment dire, de vous tourmenter, vous tournez la tête enfin, votre cœur tourne en rond et j'entends, c'est surtout à cause du cerveau, à cause de votre mental. Il y a quelqu'un qui va enfin comprendre qu'il doit accepter ses sentiments. Bon, super. Alors, on continue. On est à combien de minutes? Oh, le temps passe vite, mes petites étoiles. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes, mais ça fait déjà 46 minutes. Oh. Allez, vous êtes peut-être déjà endormis. Bonne nuit, hein. À demain. Bon, allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Je vais la chercher. Alors, les pions avancent hein, sur le jeu d'échiquier, là, hein, vous êtes toujours sur votre terrain de jeu. Et on a la superficialité. Donc, il y a vraiment un amour qui reste superficiel. Il y a quelqu'un qui reste superficiel. Quelqu'un qui n'ose pas être lui-même. Carte 12. Et là, encore une fois, il y a une tour. Il y a une tour. Il y a le cœur qui est à côté de la tour. Il y a quelqu'un qui est à côté de ses pompes, là, j'entends. Quelqu'un qui a le cœur à côté de ses pompes. Quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui est monté haut. Il est monté haut. Il est monté dans les tours, j'entends. Monter dans les tours, c'est quelqu'un qui est monté en colère. Quelqu'un qui s'est énervé pour pas grand-chose, en fait. J'ai la féminine qui est en train d'observer son masculin qui est en haut de la tour. Et qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là-haut? Pourquoi il me fuit? J'entends. La tour dans le tarot de Marseille, c'est le changement. C'est quelque chose de brutal qui arrive d'un seul coup. Comme un choc émotionnel. Donc il y a peut-être un choc émotionnel qui va vous faire prendre confiance et conscience, surtout conscience, d'un lien et d'un amour. Donc, j'entends qu'il y a un masculin qui se protège, qui s'auto-protège en prenant des distances. Alors, attendez, parce que je sais pas ce que je suis en train de faire avec ma nappe. Voilà. Je vais regarder dans mon petit bouquin ce que ça vous dit. Alors, ne nous leurrons pas. Nous aimons pour des raisons les plus diverses et elles aboutissent toutes à la stagnation. Le yin-yin vous conseille de vous replier sur vous-même dans votre intimité secrète pour donner la profondeur à l'amour. Donc moi j'entends qu'il y a quelqu'un qui est replié sur lui-même, au plus profond de lui, au plus profond d'elle. On vous recommande aussi de penser à vous, de rester chez vous, de prendre soin de vous et de vous recentrer. De vous recentrer et de vous ancrer. D'accord ? Ok, bon, on va continuer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci.
Merci de me passer des messages précis. Oups. Pour mes petites étoiles. Alors, on a prendre conscience. Et ben voilà, carte 18, prendre conscience. Après un repli, un recul, se recentrer. Il y a quelqu'un qui ouvre la fenêtre, qui prend l'air et qui prend conscience. Conscience de quoi? Conscience que il y a des nuages devant le cœur. Là, il y a quelque chose qui l'empêche de voir l'amour. Mais en fait, l'amour est là. L'amour est devant elle. Elle ne le voit pas parce qu'il y a des nuages, parce que le cœur est derrière les nuages, se protège. Quelqu'un qui protège son cœur. Mais j'entends que là, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de ses sentiments et conscience qu'il y a vraiment réellement un amour. Quelqu'un qui va enfin découvrir l'amour, quelqu'un qui va rencontrer l'amour. Quelqu'un qui va voir au-delà des apparences, derrière les apparences. Et c'est la carte 18. Hein. Donc ça peut être le 18 février ou il y a quelque chose comme ça, un 18. Mettez-moi en commentaire si les chiffres vous parlent, selon vos situations et vos vies. L'hexagramme décrit une situation statique. Cette carte ne veut pas juger cet état des choses. Elle vous invite plutôt à réfléchir sur les mécanismes ou les conditionnements générés et sur les qualités intérieures sur lesquelles se focaliser pour sortir d'une situation de stagnation qui perdure. Donc il y a bien une stagnation, quelque chose qui perdure, qui n'avance pas, qui voilà. Mais j'entends là qu'il y a quelqu'un qui prend conscience quand même de ça. Hein. Qui prend conscience que peut-être que les choses n'avancent pas à cause d'elle ou à cause de lui. Ensuite, j'ai la carte 17. 17 et on a se regarder. Donc, quelqu'un est en train de vous regarder, vous observer, vous allez vous voir, vous allez vous regarder l'un et l'autre, peut-être à distance. Vous vous regardez, vous vous cherchez, vous jouez, on vous l'a dit, vous jouez beaucoup entre vous, il y a un jeu qui s'est installé. La carte 17, c'est l'étoile, c'est vous mes petites étoiles. Donc, l'étoile, c'est la réussite. Moi, je vois que le cœur est dans la jarre, vous avez réussi à l'attraper ce cœur. Vous l'avez récolté, vous avez récolté l'amour, ça arrive. D'accord ? Alors, j'ai la lettre A qui vient. Alors, il y a peut-être un Alexandre, Alexia, Aurélien, Aurélie, Arnaud. Enfin, il y a quelqu'un avec une lettre A. D'accord ? Ok, j'entends ça. Se regarder. Cette carte parle de quelque chose qui survient en se regardant. Le sens est simple, l'acceptation de la situation. Dans cette harmonie qui n'est ni condescendante, condescendance, ni compromis. On participe au rythme naturel du monde. Donc je dirais que vous allez reprendre un rythme, vous allez reprendre une vie rythmée. Peut-être que vous aviez perdu un rythme de vie à cause de ce qui s'est passé, à cause des confinements, à cause de tout ça et à cause de... j'entends comme si votre cœur s'était arrêté. Donc c'est comme s'il y avait un cœur qui va se remettre à battre. D'accord ? Un cœur qui va se remettre à battre, qui va refonctionner, qui va reprendre un rythme de vie. Quelqu'un qui va travailler le cardio, quelqu'un qui a peut-être des problèmes de cœur, qui va peut-être avoir une greffe au cœur, j'entends. Il y a quelqu'un qui va se faire greffer du cœur, il y a quelqu'un, son cœur va repartir. Il y a peut-être quelqu'un, là j'entends, attention, c'est pas pour tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne, j'entends qu'il va peut-être y avoir un arrêt cardiaque. Bon, alors ça, c'est pas très drôle, c'est un peu comme l'incendie, il faut que je le dise, faites attention. Faites attention à votre cœur, mais le cœur va repartir. Le cœur va repartir, les sentiments vont repartir. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu des maux au cœur à cause de l'amour. Le cœur parle, d'accord ? J'entends que le cœur va battre à un rythme régulier. Quelqu'un qui peut-être a eu peur, donc le cœur ou a eu un coup de foudre et le cœur s'est emballé, mais le cœur va reprendre son rythme, va se calmer,
Voilà, accepter ce qui vient à lui, j'entends. D'accord? Il y a un cœur qui va repartir, qui va... parce que vous allez vous voir, il va y avoir un coup de cœur, il va y avoir soit un coup de foudre, soit un arrêt du cœur, parce que ça va être tellement choquant de vous voir. Il y a un truc avec ça, avec le rythme du cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui a de l'arythmie ou de la tachycardie. Surveillez votre cœur, hein. Écoutez votre cœur, écoutez... faites un bilan pour les gens qui ont des petits soucis, j'entends. Mais c'est pas grave, ça va repartir. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire peur. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire un arrêt cardiaque, j'entends, mais son cœur va repartir. Si ça arrive, hein, témoignez, parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé vous dire un jour en vidéo, mais voilà, d'accord? Ok, 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 ok. Donc, on va prendre une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer les messages. Cette carte veut venir. Waouh! Et on a la plénitude. Donc oui, tout va reprendre sa place. Vous allez vous sentir bien l'un avec l'autre. Vous allez voler l'un avec l'autre, j'entends. La planète. Donc, voyez, je ressens que vraiment les hommes vont se souder pour avancer ensemble, vers la paix, vers la lumière. Regardez la Terre Gaïa avec cette lumière, avec ces oiseaux blancs. Ça parle de pureté, il y a l'amour, il y a une plénitude là. Hein. On va retrouver la paix, on va se sentir mieux. La liberté arrive. Je sens que vous allez voler l'un à côté de l'autre en couple. Il y a de la communication, il y a de la plénitude, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de lumière dans cette relation. C'est quelqu'un qui veut voler à vos côtés, quelqu'un qui veut avancer à vos côtés, quelqu'un qui va peut-être faire un projet à vos côtés par rapport à la Terre Gaïa, par rapport à l'environnement, par rapport à aider la planète. J'entends une association, il y aura une association. Vous allez vous associer. J'entends aussi qu'il y a... Alors, je vois 2 plaques tectoniques, je crois que ça se dit comme ça, 2 plaques de, vous voyez, terrestres, qui vont bouger, Donc, il va y avoir, et ça je ne vous l'apprends pas, quand 2 plaques de terre bougent, ça fait des tremblements de terre, ça fait même peut-être des tsunamis, enfin, il va y avoir des choses comme ça, hein. Ça, je l'entends encore. Après les incendies, il va y avoir aussi la terre qui va bouger. J'entends que... c'est comme si tous les continents ne faisaient qu'un. Alors, est-ce que les continents vont se rapprocher? C'est comme s'il n'y avait plus de frontières. C'est comme si la planète s'équilibrait. D'accord? C'est la carte 55. C'est un grand changement, c'est divin. C'est un changement divin qui va se produire là. C'est le divin qui veut ça. Hein. C'est le divin qui va mettre en place tout ça. Alors oui, on va passer des moments très difficiles. Hein, entre les plaques qui vont bouger, les incendies, etc. Mais c'est pour un bien. Hein. Alors la plénitude. Le feu brûlant de la force vitale éclate comme un coup de tonnerre et s'évanouit en annulant toute inhibition de la conscience. Toute sensation pathétique a disparu. Vous affrontez une expérience vitale. Peut-être la percevez-vous comme une mort du mont. Pourquoi j'ai dit la mort du mont? Il y a peut-être un mont qui va... Alors j'espère que c'est pas le mont Saint-Michel. La mort du mont, ça me fait penser au mont Saint-Michel. Bon, j'espère que ça va aller parce que c'est vrai que j'ai la sensation que les plaques de terre vont bouger et le mont Saint-Michel, je sais pas, il y a quelque chose avec le mont Saint-Michel aussi. Décidément, ce soir, percevez-vous comme une mort du moi. Mais n'ayez crainte, pour la première fois, vous vivez. Pour la première fois, vous allez, comment dire, ressusciter, j'entends. Il y a une résurrection de la terre, il y a une résurrection de l'homme, la résurrection de l'amour. C'est magnifique comme message ce soir. Hein.
Bon, je savais bien qu'il fallait que je vous fasse une guidance. Et elle est magique. C'est une guidance magique, une guidance incroyable ce soir. Bon, super. Alors, je vais vous passer, je vais reprendre une gorgée de tisane. Je vais prendre un message de Jésus et de Marie. Ah, j'ai l'oracle de Canine qui m'appelle, d'Alana Fairchild. Je vais vous prendre une carte. Allez, je vous prends une belle carte de cet oracle magnifique. On est toujours dans les énergies de la geisha, du Japon, le yin et le yang. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors c'est vrai qu'il y a une petite étoile qui m'a fait remarquer que je faisais un petit peu le tour du monde avec mes énergies, avec mes décos, avec mes tableaux. Et c'est vrai, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Mais là, oui, j'en ai pris conscience parce qu'en plus de ça, je sais déjà quel tableau je vais peindre après. Et en effet, ça va être encore une autre énergie. Donc, ce sont les énergies planétaires, toutes les énergies de la planète en fait. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Donc, je vous fais voyager avec moi à travers mes décos et mes tableaux. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Tiens, bah, j'ai un autre en canalisation. J'en ai un déjà que je sais que je vais faire le prochain, mais l'autre d'après, je sais ce que ça va être. Alors, vous voyez, je viens de le canaliser. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les singes. Je vais chercher la carte. Princesse des moissons d'automne. Donc ça parle de récolte. Vous allez récolter. Vous avez semé, vous allez récolter. Alors le message de cette carte, princesse des moissons d'automne, peut-être quelqu'un qui est né en automne ou quelque chose. On vous parle aussi de lâcher prise. L'automne, c'est le moment où les feuilles des arbres tombent. Donc lâcher prise. C'est la carte 20. Ah, bah, j'avais pas vu la carte 22. Ça parle de flammes jumelles, ça parle de couple divin. Alors, carte 22. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel. Donc ça peut se manifester par un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Ouvrez les bras, ça arrive, l'abondance arrive. On a commencé avec une carte sur l'abondance et ça continue. Ça continue, ça finit avec l'abondance. Je sens vraiment, réellement que beaucoup de choses arrivent à vous. Tout ce que vous aviez envie, tout ce que vous aviez demandé, tout ce que vous avez prié va arriver. D'accord? Donc lâchez prise, n'attendez rien, ça arrive. Ça va arriver au bon moment, vous inquiétez pas. Allez, un message de Maman Marie et de Jésus avant de terminer. Pour terminer, eh bien regardez. Regardez ce qui vient de se... Incroyable. Ça va finir par un miracle et un mariage. Vous l'attendez, vous le voulez, ça arrive. Vous allez vous marier, vous allez avoir un miracle. Peu importe vos prières, ce que vous avez demandé, il y a un mariage et il y a un miracle. Maman Marie te dit, ne t'inquiète pas, ça arrive. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, rassure-toi, tout va s'arranger. Donc, mariage veut dire aussi association. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, c'est une relation d'amour qui est divin, une relation divine, une relation qui est sous la protection de Dieu. Ok ? Peu importe votre croyance, peu importe votre religion, c'est une relation d'amour
a été orchestré par le divin et qui est protégé par le divin. Voilà, je vais finir. Alors attendez, parce que du coup, j'avais préparé les petites surprises. Donc là, j'ai le petit oracle des heures miroirs. Donc je vais vous prendre une carte. C'est un petit oracle de Fanny Ferry. Allez, petite carte heure miroir. Et donc, oh là, on vous parle de la trahison et c'est l'heure miroir 0440. Il y a, attention aux trahisons, hein. Attention, il y a une trahison là. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Allez, j'en prends une autre. L'intuition. L'heure miroir, c'est 0, n'importe quoi. C'est 1h10. Ça fait 01, 10. Intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc écoute ton cœur, j'arrête pas de te le dire. Écoute ton intuition, écoute aussi ton cœur qui te parle de quelqu'un qui t'a trahi. Tu ressens qu'il y a quelqu'un là qui est autour de toi, qui va te trahir ou qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête, qui n'est pas... Fais attention, hein, écoute-toi. Écoute-toi parce que je ressens que tu t'écoutes pas assez. Le relationnel, carte 33, donc 3h33, 333. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, parlez à cœur ouvert. Soyez dans le relationnel. Écoutez votre intuition. Et ne soyez pas dans la trahison, mais faites attention à la trahison. Parce que j'entends qu'il y a quelqu'un qui va abuser de votre gentillesse. Je vais prendre, je me suis offert ça pour la chaîne. Je vais prendre l'instant magique oracle. Ce livre s'utilise comme un jeu de cartes divinatoires. Regardez avec cet œil, je l'ai trouvé magnifique. Et c'est Samra Aksever qui l'a fait, ce livre. Donc on l'utilise comme un oracle. On va l'ouvrir à une page au hasard. On se concentre, on y va. On pense pas trop en fait. On ouvre et on lit. Gardez toujours un œil sur vos objectifs. Gardez toujours un œil sur vos objectifs. Bon, bah voilà. Le message est clair, mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. J'ai envie de faire un petit complément. Qu'est-ce que je vais prendre pour le complément sur Vimeo? C'est ça la question. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire une canalisation. Allez, je suis partie pour faire une canalisation avec ma boule de cristal et ce qui vient dans ma conscience, tout simplement. Donc, si ça t'a parlé, si le cœur te dit et si ça vibre et que tu te dis mais Angel m'a fait une guidance privée ce soir, c'est incroyable tout ce qu'elle disait, ça me parlait. C'est que certainement tu as des messages à recevoir en canalisation pure sur Vimeo. Voilà, alors je ne te force en rien, il faut que tu écoutes ton cœur. Seulement si tu en as vraiment réellement envie, si tu es appelé, tu le sais de toute façon quand tu es appelé. D'accord? Donc je te laisse le lien sous la vidéo en barre d'informations. Tu as juste à cliquer dessus et tu peux me retrouver sur Vimeo pour la canalisation qui t'est destinée à avoir des messages précis, complémentaires de cette guidance. Voilà, je te remercie infiniment encore pour ton abonnement. Si tu n'étais pas abonné et que tu t'es abonné, merci infiniment, ça m'encourage. Je rappelle que c'est gratuit, tu as juste à appuyer sur abonner et cliquer sur la petite cloche pour activer la notification lorsque je mets un nouveau partage. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes, pour toute cette gratitude, pour tout cet amour que vous m'envoyez. Sachez que je vous envoie aussi plein d'amour. Je vous aime mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour,
plein de bisous, plein de câlins, plein d'énergie positive pour les prochains jours jusqu'à la prochaine guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis vraiment dans la gratitude vis-à-vis de tout ce que vous m'apportez par rapport aux dons sur ma cagnotte Litchi, par rapport à vos achats, par rapport à mes oracles. Merci infiniment. Et puis merci aussi pour les dons que vous faites sur Vimeo, parce que quand vous achetez une vidéo ou que vous louez une vidéo sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre, et c'est pour ça que je suis présente. C'est parce que je peux continuer à manger, payer mes factures, nourrir mes enfants. Mes enfants, c'est ma fille, ma tortue et ma chienne, hein, ce sont mes enfants. Et vous êtes aussi mes petites étoiles. En tous les cas, c'est pour ça que je vous envoie plein d'amour et que j'essaye de faire un maximum de contenu. Je pense fort à vous, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube ou sur TikTok. Voilà, je vous embrasse fort. Merci. Mouah.